Allez, c'est parti. Donc, on va tester une équipe sur les temples d'Hadès. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. À chaque fois que j'essaie de vous faire la vidéo sur les temples d'Hadès, ça ne fonctionne pas. Donc, avec Alson, on va tester une petite team autour de Poséidon. Alors, à la place de Poséidon, vous pouvez mettre IkiGC. Mais le souci de cette compo, c'est qu'il n'y a pas de fait démarrer. Donc mettre le IkiGC dans la compo, ça va être un petit peu délicat. Donc le seul avantage ici du Poséidon, c'est que quand vous utilisez deux fois le skill 1 et une fois le skill 2, vous faites apparaître l'esprit marin tourbillon et ça va vous permettre de mettre un debuff sur une cible aléatoire de 30%. Voilà. C'est moins efficace qu'IkiGC, sauf que ça peut être intéressant dans certaines compos. Voilà, tout simplement. Et ici, le Seiya va se trouver ici en dents de dragon. On va essayer de mettre sur le Seiya un maximum de vol de vie. Voilà. Tous mes personnages sont en Cosmos Lacroix, à part le Saga, parce que le Chevalier du Poisson fait mal, fait très 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 mal. Donc le but ici au premier tour, on va doubler le Guilty. Et on va assez rapidement essayer de sacrifier le Seiya. Bien sûr, on va partir avec le Cosmos Timidité d'Aphrodite pour cacher le Seiya une fois qu'il va être sacrifié. Voilà. Donc juste avant que le Saga joue, on cachera le Seiya on va sacrifier le personnage. Alors vous avez le choix, soit vous mettez un rock sur le Isaac du Kraken, soit vous pouvez mettre le Cosmos Jacinthe pour diminuer l'attaque en fait du Chevalier du Poisson. Si vous avez peur de rien, sur Isaac vous mettez le Cosmos Rock pour tenter de faire proc un cristal supplémentaire. Si cette instance vous fait peur, et si vous la respectez, et je vous conseille de respecter, vous pouvez mettre le Cosmos Jacinthe. Voilà, tout simplement. Alors on peut peut-être mettre un Cosmos Jacinthe sur le Chevalier Guilty, mais je préfère le mettre en rock parce que c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux, voilà, tout simplement. Alors au niveau des personnages, bah, c'est simple, la Luna Cosmos Savonnier, puisque le personnage n'attaque pas. Voilà, on voit que j'ai mis un petit peu de résistance aux dégâts physiques sur le personnage. Alors je vais attendre que GT Arcade fasse sortir un Cosmos un petit peu comme résonance sacrée pour pouvoir être un petit peu tranquille sur cette map. Donc ici, on a un Guilty, donc je rappelle la mécanique du Guilty pour ceux qui l'ont oublié. À chaque fois que Guilty va jouer, juste avant de jouer, il va prendre un cumul de sauts de haine, et quand il se fait attaquer, il en récupère 2. Une fois que vous avez 5 sauts de haine, vous pouvez utiliser le skill 2 pour sacrifier un personnage de votre équipe. Alors, faites en sorte d'avoir une dent de dragon sur le personnage que vous avez sacrifié. Sinon, ça ne va pas servir pour ce run. C'est pour ça que le CA est en dent de dragon. On met un petit peu de vol de vie quand même sur le guilty. Ça va être quand même assez important. Alors ici... non, pardon, excusez-moi. Ici, le Poséidon a également un petit peu de vol de vie. Il sera en rock. Une fois que vous aurez fait apparaître le pet, donc deux fois le skill 2, une fois le skill 1, si le pet n'est pas mort, vous pouvez à ce moment-là partir faire une attaque sur l'adversaire. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir le Cosmos Rock. Alors après, si vous préférez, vous pouvez mettre ici une fée des marais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc, je vous laisse seul juste. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Essayez de mettre un maximum de vol de vie sur le Seiya. J'ai 20%, mais si vous pouvez monter à 24, ce serait magnifique. Et voyez, le perso, il est en dents de dragon. Tout simplement parce qu'il va être sacrifié. Voilà. Et Timidité d'Aphrodite. Also, c'est bon, on peut y aller. Yes. Ok. Alors, sur les deux premiers tours, malheureusement, on n'aura que 4 cristaux. Parce qu'il n'y a pas de fée des marais. Donc, potentiellement, pour avoir une fée des marais Poséidon, Poséidon ou Isaac. Alors, moi, j'aurais mis fée des marais sur Poséidon. Et sur Isaac, on peut mettre Jacinthe, si vous avez peur de l'adversaire. Alors, malheureusement, la Légion n'est pas une Légion PVE. Voilà. Donc la Légion c'est plus 15% et moi c'est plus 6%. On va voir ce que ça va donner. Vous connaissez les bails, hein, on le fera en plus 1. Alors, j'ai pas de référence de score, malheureusement, je n'ai pas les optis de certains gros joueurs, donc je peux pas me permettre de partir sans Isaac. Si vous êtes capable de le faire sans Isaac, vous pouvez mettre n'importe quel perso pour booster votre team. Donc vous connaissez les bails, hein, quand on fait un run explicatif, on part en x0. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais malheureusement c'est la règle. Donc ici on démarre avec 4 cristaux. Ici on va doubler le guilty pour faire monter sa rage. Donc juste avant de jouer il va récupérer un point de rage. Donc là on espère que le rock va proc. Ça ne proc pas. Écoutez,
on a l'habitude. Hein. Donc là, là, ici, je fais apparaître le pet. Voilà. Donc là, ici, on espère que le roc va proc. Le roc ne proc pas, donc là, ici, vous voyez, je peux pas lancer le CA. On va lancer une première Galaxy Explosion. Qu'est-ce qu'on a comme chance au niveau du roc? Donc là d'abord, vous voyez, il cible en priorité les invocations. Donc en fait, ouais, c'est bien ça. On peut mettre une fée des marais ici, directement ici. Je pense que c'est plus intéressant. Mettre une fée des marais directement ici. Ici, on est à 2. Écoutez, on va le doubler. Hein. Ah, le roc qui proc pas. C'est infernal ça. Le rock qui proc pas, bah écoutez, c'est vraiment un plaisir. Hein. Qu'est-ce que je m'amuse. Et là, le rock qui proc, mais ça sert à rien, je me retrouve toujours dans la même bêtise. Ah, il faut mettre une fée des marais dans la compo. Il faut mettre une fée des marais dans la compo. Ouais, sinon c'est chaud. Donc ici, le Seiya va se faire sacrifier. D'accord, donc ici on va doubler le guilty. Ok, tranquille le chat. Ici on va sacrifier le Seiya. Donc là il faut que le rock proc. Là il faut que le rock proc. Allez, yes. Et là il faut que le rock proc. Allez. Ok. Donc là je vais lancer Seiya. Après avoir lancé Seiya, je vais cacher Seiya. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça part en priorité sur les tentacules. Ok. Donc ici, on double CA. Ici, on espère que le rock proc. Ok, donc là malheureusement on est obligé de faire réapparaître le pet. Vous voyez la difficulté de cette compo, on est obligé de faire à chaque fois réapparaître le pet. Et là en fait je suis en PLS. Parce que malheureusement, vous voyez, j'ai pas les cristaux. Donc ici je vais devoir faire ça. Le CIA maintenant il est visible. Ah, j'ai vraiment pas de chance au niveau de la RNG. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Et là on est au dernier tour. Le run il va être catastrophique. Oh Ouais, là là. c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le run est catastrophique. Et ça c'est dû à une mauvaise RNG. Hein. Alors le rock il a pas proc avec Poséidon. Ouais, le run il va pas être. Ouais. Oh. Et vous voyez l'avantage du Isaac, c'est que vous êtes tranquille en fait. En priorité, ce qui est visé, tout simplement, c'est Isaac. On fait 62 millions, donc c'est un score qui est pas terrible. Ce qu'on va faire, je vais garder la même formation et je vais mettre une fée des marais sur. Qu'est-ce que t'en penses? Fée des marais sur qui? Euh, Poséidon, moi je dirais. Ok, on va mettre une fée des marais sur Poséidon. Hein. Donc vous connaissez les bails, hein, on fait ça comme ça, tac tac. On vol de vie, hop. Allez, c'est parti. Donc on fait le même run, sauf que là on va démarrer avec ça, Christo, vous voyez. Hein, donc
C'est malheureusement un run où on dépend. Il est où? Ah, c'est un run où on dépend malheureusement de la RNG. Donc, je refais pas la présentation des persos, c'est le même run. Sauf que là, on va avoir un petit cristal en plus. Donc. Et là, tu sais ce qui serait comique? C'est que le jeu, en fait, à chaque fois, fasse proc le rock. Ça, ce serait comique. Voilà. Alors, vous pouvez mettre en fait Iki, sauf que quand vous mettez Iki GC, déjà, il faudra le mettre à charger de un, et votre gestion des cristaux au départ va être un petit peu différente. Le rock qui proc pas. Non, mais par contre, il faut faire proc le rock là. Par contre, là, il faut arrêter, hein. Allez, il va proc, il va proc. Ouais, mais c'est tiré par les cheveux, hein. Donc, je rappelle, hein, si vous avez des difficultés sur votre box ici, sur le Isaac, vous mettez Jacinthe pour baisser l'attaque de notre cher ami. Là, je l'ai mis en rock. Donc là, l'avantage, vous voyez, comme on a un cristal en plus, bah, je vais pouvoir lancer le Seiya un petit peu plus souvent. Voilà. Donc on a fait 62 millions. Là, j'espère faire au moins 130 à 150 millions. Donc là, ça part en priorité sur les invocations. Vous voyez, hein. Donc là, ici, on continue à doubler notre cher ami Guilty. Le rock qui proc, donc ça, vous voyez, hein, on est un petit peu mieux goldé que le premier run. Oh là 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 là, mais quel... Enfin bref. Là, ici, on va... Non, mais attends, t'es sérieux? Et pourquoi j'ai pas eu ça tout à l'heure? Non, c'est de l'arnaque, ça. Donc là, vous voyez, en priorité, ça part sur les invocations, hein, voilà. Et toute mon équipe, elle est save. Alors ici, on double guilty. Alors faites attention, hein, tournez bien la caméra pour éviter de sacrifier une tentacule, hein. Là, il faut que le rock proc. Ok, le rock a proc, donc là, je fais réapparaître le pet. Alors, sur cet instant, je préfère mettre Poséidon, parce que en fait, vu que le chevalier du poisson attaque en priorité les invocations, Poséidon est une invocation. Donc là, vous connaissez les bails, vous jouez le Seiya. Et au moment où c'est à votre saga de jouer, vous cachez le Seiya. Ah, c'est pas un temple que j'aime. Alors on peut faire des compos un petit peu plus risqués, sauf que ça dépend un petit peu de la RNG. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc là ici on va doubler le CA. Donc là il faut absolument que le rock proc. Ça serait bien. Il va proc. Mais ah là 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 là, c'est beau ça. Donc là on réinvoque le pet, hein, vous embêtez pas. Et là, on n'a pas besoin du rock, mais bon on sait jamais, hein, pourquoi pas. Donc là, comme j'ai 7 cristaux, cette fois-ci je vais pouvoir faire Double comet. voilà, double comète. Et le saga va se régaler. Et le saga va se régaler. Oh là là, pénétration Oh de là défense là. cosmique. Bon, on dit 19 millions, c'est pas mal. Alors le score sera pas très très élevé. C'est pas un temple en fait où on est bien au niveau du score. C'est un temple où on essaye de finir. Voilà. C'est un temple où on essaye de finir. Donc là, si le rock ne proc pas sur les 3 persos qui suivent, on va avoir des problèmes. Donc on ne pourra pas lancer le Seiya. Donc là, vous voyez, on a eu de la chance. Donc si j'ai envie, je remets le pet. Mais bon, c'est pas spécialement utile. Mais bon. Là, vous voyez qu'on a un petit debuff, hein, sur l'adversaire, hein. Alors, c'est pas du IKGC, mais vous voyez qu'on a moins 1024, moins 1150. Il y a bien le debuff du IKGC, je voulais vous le montrer. Alors, j'ai pas fait comme certains runs que je fais où je vous montre à chaque fois ce qui se passe. Non, non. C'est juste pour vous montrer que quand même, il y a quand même le debuff comme IKGC.
Bah, pour moi, cette instance est trop dangereuse. Il faut vraiment utiliser le Isaac. Comme ça, en fait, c'est simple. On le sait, hein, dès que c'est l'ordinateur, il frappe d'abord les invocations. Le pet de Poséidon est une invocation, donc pour moi, c'est magnifique. On n'a pas de pénétration de la défense cosmique, mais on est puni, hein. On fait quand même 33 millions. Normalement, le score devrait être un petit peu plus intéressant que le run précédent. On n'a toujours pas de pénétration de la défense cosmique. Bah écoutez, on est puni par GT Arcade. 44 millions, 33 et 44, ça fait 77 millions. Sur le dernier tour, je fais 77 millions, alors que sur le run précédent, j'avais fait 66 millions. Donc là, on arrive à un total de 107 millions. Avec la pénétration cosmique, avec une légion qui fait le job, c'est-à-dire en fait qui fait l'inspiration minimale de légion, j'aurais fait un score entre 150, 100 et 170 millions. Je pense que c'est correct. Voilà. Si vous pouvez faire mieux, je vous le souhaite. Voilà. Mais moi, malheureusement, j'ai trop peur de cette instance. Donc moi, ça me convient. Ouais, vous voyez, le Saga qui fait rentrer la majeure partie des dégâts de l'équipe. Le Poséidon qui permet de mettre le petit debuff qui va bien. De faire également apparaître un pet. Le Isaac qui permet également, avec ses tentacules, de protéger toute votre team. Et c'est parfait. J'aurais même pu mettre la Luna en fait démarrer. Voilà, j'ai pas pris le risque. Mais vous voyez que par rapport à cette compo, mes persos ne sont pas fait toucher. Euh, le Chevalier de Poisson n'a attaqué que les invocations. Ça aurait pu me permettre de mettre par exemple Luna en fée des marais et de mettre le Cosmos, un autre Cosmos sur mes autres personnages. Par exemple, j'aurais pu mettre Jacinthe sur le chevalier Isaac. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout, hein. On a fait la revue des personnages, hein, je crois. Et si, oui, oui, oui. D'accord. Bah, écoutez, on va s'arrêter là sur cette petite vidéo. Si j'ai le temps, je posterai un troisième run. Voilà, on le postera le troisième run, mais demain, on testera d'autres compos. Sur ce, je vous laisse. Je remercie Also pour sa patience et sa participation. À De rien, plus. de rien. Bye.